Emérancy avançait tranquillement dans le marché de Tanravarapur. Les odeurs venues des différents coins de l'humanité chatouillaient ses narines délicates. Épices de Chaldée, fruits inconnus de Guyane, parfums capiteux de Roumélie, cuir d'Illyrie et bois rares du Chili se mêlaient dans l'air chaud de la cité. Ses longs cheveux blonds, tressés en une épaisse natte, retombaient doucement sur sa poitrine opulente. Elle souriait de toute la blancheur de ses 20 ans, reconnaissant ça et là certains des riches clients de la maison close où elle officiait. Car oui, Emérancy était une courtisane. Les gens fantasment les courtisanes, une sexualité débridée, une vie tortueuse faite de luxure et de débauche. Pour Emérancy, une seule chose comptait réellement, son ambition. Après sa réincarnation sur Occitanie, elle s'était retrouvée totalement isolée. Elle était la seule de sa famille et même de son village à être revenue d'entre les morts, une naufragée du temps et de l'espace. Certains, incapables de supporter une telle solitude, s'étaient réfugiés dans la religion, devenant moines ou nonnes dans l'une des nombreuses congrégations de cette humanité future. D'autres, moins pieux, avaient rejoint d'autres voies. Les hommes devenaient soldats, les femmes courtisanes, le plus vieux métier du monde. Bien qu'elle possédât un domaine, Emérancy, après 6 mois d'une vie solitaire, avait choisi de le céder contre espèces sonnantes et trébuchantes à l'un de ses voisins. Avec cet argent, elle s'acheta un billet pour Tanravarapur, la grande cité carrefour de l'humanité. Lorsqu'elle arriva, elle se présenta dans l'une des maisons de tolérance de cette ville cosmopolite. La Maquerelle, une ancienne hétaïre de Pompéi réincarnée sur Vulcanie, la regarda longuement de haut en bas. Ses charmes s'étaient fanés avec les années, mais il émanait d'elle une aura de savoir et d'expérience qui devait encore attirer quelques soupirants. Finalement, elle accepta de la prendre sous son aile. Ainsi commença pour la jeune paysanne un long apprentissage destiné à lui faire oublier ses manières encore trop rustiques. Elle était intelligente, ambitieuse. Elle apprit vite ce qui pouvait séduire un homme. L'écoute, l'empathie, l'art délicat d'osciller entre soumission et domination. Le chant, la danse, la littérature. Ses clients appartenaient presque tous à cette nouvelle élite interplanétaire. Peu étaient grossiers. La plupart se montraient cultivés, courtois, parfois même galants. Sa beauté l'aida rapidement à devenir la favorite de certains d'entre eux, au point qu'elle put bientôt se permettre le luxe d'être exigeante. Certains soirs, les hommes se disputaient l'honneur de la primeur de ses faveurs. Jamais en duel, seulement aux cartes. Cette vie lui plaisait. Elle riait beaucoup avec ses nouvelles amies, même si les jalousies n'étaient pas rares entre elles. Peu à peu, elle accumula un joli pécule. Et puis, un vieux duc de Teudésie, immensément riche, s'était épris d'elle. Il lui proposait désormais le mariage. Emérancy hésitait. Mais quelle ascension ce serait, devenir duchesse. La jeune femme poursuivait sa promenade dans les rues animées de la cité zoroastrienne. Son esprit dériva vers l'enfant qu'elle avait laissé derrière elle, de l'autre côté de cette barrière du temps. Elle avait mené des recherches et appris qu'il avait été heureux, qu'il avait fondé une famille et qu'il était mort très âgé. Une paix étrange l'envahit. Oui, elle allait accepter la proposition du vieux duc lubrique et se remarier. La robe serait blanche, bien évidemment.